Le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde à la suite des dégâts causés par la tempête Ana au large des côtes australes a exigé la suspension immédiate du paiement de la dette par le Mozambique. Le pays était impliqué dans une affaire de 2 milliards de dollars de dettes révélées en 2016, marquée par une énorme perte de confiance internationale. Durant 18 mois au Togo, 125 000 ménages issus des localités vulnérables vont bénéficier d'un accompagnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base dans le cadre du projet Filets sociaux et services de base. Ce financement de 18 milliards de francs CFA permettra d'étendre le projet de janvier 2022 à juin 2023. La production d'électricité fournie essentiellement par la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, a connu un ralentissement de 8,7% en novembre 2021. L'information a été donnée dans le rapport de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie intitulé « Repères statistiques ». Le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde est solidaire des victimes de la dévastation causée par la tempête tropicale Ana au Mozambique. Cette dernière, qui a démarré à mi-janvier 2022, a fait des morts et des dizaines de milliers de déplacés. À cet effet, le comité exige la suspension immédiate du paiement de la dette par les pays affectés, dont le Mozambique, en manque de moyens de subsistance et faisant face à une dette de plus de 2 milliards de dollars. Ce comité ne demande pas l'annulation, il demande simplement que s'il y a par exemple des pénalités qui devraient être appliquées au Mozambique, que ces pénalités soient annulées. S'il y a par exemple un taux bonifié qui généralement est appliqué, qu'on puisse mener une opération du genre consolider la dette et puis redéfinir de nouvelles caractéristiques de cette dette-là. Le pays, à travers la société Ematom, avait emprunté environ 850 millions de dollars sous forme d'euro-obligations auprès de la banque russe VTB et de Crédit Suisse avec la garantie de l'État mozambicain. Le Mozambique pourrait marquer une étape vers la sortie d'une crise financière. Sur les 7 pays qui ont été concernés par cette opération, aucun de ces pays n'a réussi à rembourser intégralement le premier eurobond. Et puis ceux qui ont donc mis à disposition cet instrument financier à la portée de ces États leur ont proposé de mobiliser une deuxième opération de levée d'un autre eurobond, d'une autre euro-obligation qui permettrait d'abord de racheter le premier, c'est-à-dire de rembourser intégralement la première opération. Donc c'est ça qu'on devrait pouvoir proposer au Mozambique. Les autorités de Maputo s'étaient investies dans une opération de reconquête des investisseurs étrangers qui ont déserté le pays depuis que la croissance du PIB a chuté de 57,6 à 3,8% en 2016 contre 6,6% en 2015. Le Mozambique est dans une mauvaise posture depuis la révélation de cette affaire qui lui a valu un plan de redressement du Fonds monétaire international. Au Togo, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, a bouclé le processus d'identification de 900 villages bénéficiaires du financement additionnel du projet Filets sociaux et services de base d'une valeur de 18 milliards de francs CFA. La sélection a été faite suite à l'identification des populations qui sont plus dans le besoin. Durant 18 mois, 125 000 ménages issus des localités bénéficiaires vont recevoir un transfert monétaire de 15 000 francs CFA par trimestre en 6 tranches. Au Sénégal, la production d'électricité fournie essentiellement par la Sénélec a connu un ralentissement de 8,7% en novembre 2021 selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD. Une situation qui s'expliquerait par une baisse de la demande. Cependant, elle s'est accrue de 8,7% comparée à la période correspondante de l'année 2020. Rappelons qu'à ce jour, pas moins de 30% de l'électricité produite au Sénégal provient de sources d'énergie renouvelables. Au Burkina Faso, les recettes fiscales ont atteint 1050 milliards de francs CFA, soit 1,8 milliard de dollars en 2021. Les données communiquées par la Direction générale des impôts indiquent que cette performance équivaut à un taux de réalisation de 109%, les dernières prévisions étant fixées à 956 milliards de francs CFA. Pour 2022, la Direction générale des impôts table sur 1105 milliards de francs CFA de recettes.